Bonsoir, bonsoir, chers peupliers, chers peuplades, chers peuplements. On dirait que j'ai des mains de Huc. Aujourd'hui, je vais parler de la tolérance absolue. Doit-on être tolérant? Doit-on être tolérant dans l'absolu? Vous voyez, dans cette hypocrisie sociale dans laquelle nous sommes, les gens prônent le fait qu'il faudrait être tolérant à tout. On a des tas de mouvements qui se sont mis en place, des mouvements pro-LGBT, où est-ce qu'on soutient la cause des homosexuels, on soutient la cause des transsexuels, bisexuels, puis après tu vois ça s'est barré en couille, agenré, asexué, machin, voir. Queer, il faut aller toujours chercher plus loin. C'est ça la tolérance absolue. On y reviendra après. Bref, on cherche à absolument tolérer tout le monde. Vous nous avez fait du mal, vous allez payer, tout se paye. Bon, il y a des tas de mouvements quand même qui sont mis en place. Maintenant, le truc, c'est que ces mouvements-là, en soi, ils sont pas une mauvaise intention de départ. En tout cas, rationnellement. Rationnellement, dans l'empathie, ce qu'on a tous, plus ou moins, c'était pas négatif. On voulait que tout le monde vive ensemble, que tout le monde soit bien ensemble, que tout aille bien, machin et tout. Le problème, c'est que du coup, ça fait la promotion de certaines choses. Un peu comme à l'école où tu apprends l'esclavage des Noirs, et que tu sais, tu regardes ton collègue noir, lui il te regarde, et tu sais, genre il y a de la pitié dans les yeux de tout le monde. En fait, je pense que de faire la promotion de certaines choses, on devrait sincèrement s'abstenir. On ne peut pas promouvoir tout. On ne peut pas être tolérant sur tout. Être tolérant sur tout, en langage un peu sans profondeur, je dirais, ce serait de ne pas avoir de personnalité. Tu n'as pas de personnalité, tu veux constamment t'adapter aux gens, et tu finis par accepter tout et n'importe quoi parce que tu t'ouvres l'esprit. Sauf que cette ouverture d'esprit que tu as, elle est juste de surface. Parce qu'au fond de toi, tu auras toujours une espèce de spiritualité ancrée de ta vraie nature, de tes paradigmes, ou du moins de ce que tu crois au fond de toi vraiment. Je veux dire, comment une personne qui n'est pas homosexuelle, par exemple, pourrait tolérer à 100% un homosexuel? Ok, rationnellement, bien sûr, on va pas faire du mal à quelqu'un parce qu'il est ci, ça, ça. Mais comment quelqu'un qui n'est pas homosexuel, non, lui aussi, pourrait tolérer une personne homosexuelle à 100%? C'est de l'hypocrisie sociale. Comment une personne qui ne se travestit pas, une personne, je sais pas, un homme qui ne s'habillerait pas avec des jupes et compagnie, peut ne pas juger un homme qui le fait? C'est de l'hypocrisie sociale. C'est de l'hypocrisie sociale. C'est de l'hypocrisie. Et rien de plus. On va me dire, oui, mais la sagesse, pour reprendre les mots d'un philosophe, la sagesse, c'est de... Être sage, c'est comprendre ce que l'autre fait, sans forcément y adhérer, mais au moins le comprendre. Mais encore une fois, c'est de l'hypocrisie sociale. Parce qu'on a ce truc un peu narcissique en nous où on veut toujours que les autres y fassent comme nous. Si les autres ne font pas comme nous, si les autres divergent de ce que nous on fait, notre ego il nous dit c'est lui qui est dans l'erreur. Il fait pas comme nous. Si lui il fait pas comme nous, il est dans l'erreur. Et tu vas me faire croire que quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, qui a des habitudes complètement opposées à toi, des choses que toi tu ne voudrais jamais faire de ta vie, parce que ça te dégoûte, ça te dégoûterait de le faire pour toi, mais tu le tolères chez quelqu'un.
Pour moi, la tolérance absolue, ça se transforme en domination. Je vais expliquer pourquoi. Tu vois, là où j'habite, il y a des gens, des enfants, qui font beaucoup de bruit. Ok ? C'est une cour de récréation, parfois, en dessous de mes fenêtres. Et le truc, c'est que tu vas dire, oui, mais ça, c'est rien, tu vois, ils s'amusent, machin et tout, ok. Sauf que ce genre de comportement-là, ça va toujours bifurquer en domination du territoire. On est dans un monde animal et c'est toujours des lois animales qui sont appliquées. Tu comprends ? Ça veut dire que ces enfants-là, au fur et à mesure, ils ont commencé à laisser traîner leur vélo, leur balle, ils ont commencé à jouer très tard le soir. Puis par la suite faire des actes de malveillance, comme sonner aux portes, courir, tirer le ballon sur les fenêtres, exprès, acte de malveillance. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont installés. Au début, les gens, ils peuvent venir s'installer en étant tout gentils. C'est les gens qui viennent faire le mois d'essai au travail. Ils ont un petit sourire, ils sont happy, tu vois, happy. Ils sont joyeux. Mais une fois qu'ils signent leur CDI, tu vois leur vrai visage d'enculé. Mais c'est pareil pour ça. C'est-à-dire qu'au début, les gens ils vont arriver avec leurs idéaux. Voilà, moi je suis pour ça, pour ça. Ils ne sont pas en position de force. Ils vont dire moi je suis pour ci, pour ça. Ils vont te faire adhérer, vu qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas te faire adhérer par la force, parce que tu as plus de force, ils vont t'y faire adhérer par l'empathie, par mettez-vous à ma place, vous comprenez. Au début, tu vois, c'est tout calme, tout gentil, le petit sourire. Comme ceux qui sont en période d'essai au travail, petit sourire. Mais au fur et à mesure que cette personne elle s'installe, elle finit par dominer le territoire et devenir un vrai tyran et être malveillante. Et c'est exactement ce qui se passe avec tous les mouvements qui existent. Au début, c'est juste, s'il vous plaît, prenez en considération. Prenez-nous en considération. Mais par la suite, on part dans des extrêmes. On part dans du, t'as pas mon idéologie, t'es un oppresseur. Regardez le féminisme. Au début, c'était des femmes qui n'avaient pas le droit de vote, qui n'avaient pas le droit de ci, ça, qui ont repris leurs droits, ce qui est tout à fait normal. Mais au fur et à mesure, ils gagnent du territoire, et finalement ils deviennent des tyrans. Tout ce qui a été oppressé avant, tout ce qui a été oppressé dans le passé, et qui commence à prendre du pouvoir, au début c'est gentil, ces petits sourires. Mais à la fin, ils deviennent des vrais tyrans. Parce qu'il faut faire payer tous ces gens, maintenant qu'on a le pouvoir, maintenant qu'on a la force. On montre le vrai visage. Regardez ce qui se passe à l'armée. Pourquoi les gens de l'armée ils sont si mauvais ? Parce qu'ils ont le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu deviens fou. Tu deviens un tyran. Si tu ne sais pas gérer ce pouvoir, tu deviens un tyran. Parce que tu ne veux pas le perdre, ce pouvoir. Le seul moyen de ne pas le perdre, c'est de l'utiliser comme il faut. Donc c'est comme un peu l'oppression des Noirs. Oui, avant, vous nous esclavagez. Donc maintenant, on a le droit de vous écraser. Vous allez souffrir. Au début, c'est sourire. Puis à la fin, miam 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 miam. Je suis là pour tout bouffer. Contrôle de l'environnement, ça bouffe tout l'environnement. Feu de forêt. On n'est pas des animaux de la force. On est des animaux qui se trient par hiérarchie. On cherche toujours à être accepté par les autres et donc on tolère de surface ce que font les autres. Et ce que je veux dénoncer, avant tout, c'est l'hypocrisie sociale. Ça sera toujours là de toute façon. On sera toujours tous hypocrites. Mais je veux le dénoncer. Je veux au moins que vous ayez la lucidité de voir toutes les incohérences. Merci.